Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment analyser cette table avec tableau cross dynamique. Nous avons la colonne A, les dates, B, les couleurs, C, type, région, quantité et prix unitaire. Donc la première des choses, on va sélectionner la table et on va cliquer sur insertion, tableau cross dynamique. Mais pour faire plus rapide, on n'a pas besoin de sélectionner la table, il suffit de sélectionner n'importe quelle cellule ici. Vous cliquez sur insertion, tableau cross dynamique. Vous vérifiez est-ce que vous avez toute la table. Vous voulez choisir une nouvelle feuille. Vous validez. Vous faites un double clic pour renommer cette feuille-là. Tableau cross dynamique. Et voilà, ici, il suffit de cliquer et de glisser. Supposons par exemple que vous voulez les couleurs. Quand vous cochez, vous avez la liste des couleurs ici. Mais pour compter les couleurs, vous cliquez sur la même variable. Vous cliquez et glissez et déposez dans le champ des valeurs ici. Quand vous fermez cette page de dialogue, vous avez ici le nombre de couleurs. Vous avez 19, 10, 12. Ce ne sont pas ordonnées. Si vous voulez les ordonner, faites un clic droit. Et dans le menu, vous avez trier, vous avez plus petit ou plus grand. Sinon, trier, plus grand, plus petit. Si vraiment vous tenez à ordonner vos valeurs. Donc vous cliquez sur analyse. Cliquez sur création, disposition. Vous pouvez choisir sous forme tabulaire. Et voilà, vous avez les couleurs, vous avez le nombre de couleurs. Faites un clic droit et affichez les du champ. Si vous ne voulez pas les couleurs, vous voulez compter par exemple les régions, vous décochez couleur et vous cochez région. Et vous prenez mes variables, vous pouvez la mettre dans les valeurs. Et voilà, vous avez le nombre de régions ici. Mais si vous voulez avoir le pourcentage, faites un clic droit. Le menu, vous cliquez sur afficher les valeurs, pourcentage du total de la colonne. Et voilà, vous avez le pourcentage. Clic droit, afficher les valeurs, aucun calcul. Et voilà les valeurs ici. Vous avez compté le nombre des régions ici, selon la table que vous avez ici. Ça veut dire, tableau cross dynamique, compter le nombre des régions de la colonne B. Maintenant, supposons que nous voulons analyser le nombre des régions et des types. Faites un clic droit, afficher des champs. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, vous avez ici analyse, vous avez affiché, vous cliquez sur ce bouton-là, afficher les listes des champs. Et vous pouvez prendre les couleurs, vous pouvez les mettre dans les colonnes. Et voilà, vous avez combien de bleu dans Est? Vous avez 4. Vous avez rouge, rien. Et dans le vert dans Est, vous avez 3. La même chose ici. Un astuce pour remplir les cellules vides ici. Faites un clic droit. Vous avez ici option des tableaux cross dynamiques. Dans option tableau cross dynamique, vous avez plusieurs choix. Mais vous choisissez disposition et mise en forme. Pour les cellules vides, vous pouvez mettre ici affiché 0. Et voilà, la cellule vide est remplacée par des 0. Vous pouvez inverser les couleurs et les régions. Il suffit de faire analyse, afficher liste des champs. Vous déplacez couleur dans ligne et déplacez région dans colonne. Et voilà, vous avez ici dans la colonne A les couleurs et dans la ligne 4, vous avez les régions. Vous avez le total. Supposons que vous voulez des données de site. Ça veut dire que vous avez 10 données. Il suffit de faire un double clic sur la cellule D8. La cellule D8 ici, un double clic. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez les données du SID. Toute la table avec les données correspondantes. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez changer ici ou mettre SID. Un clic droit. Vous pouvez enlever cette feuille-là. La même chose si vous voulez donner les données du Nord. Dans la cellule C8, faites un double clic. Vous avez les données du Nord. Je fais un clic droit. Et je clique sur supprimer. Et la feuille est supprimée. Ça, c'est pour compter pour juste le nombre des régions. Faites un clic droit. Afficher des champs. Maintenant, vous pouvez enlever le nombre de régions ici. Et vous pouvez ajouter quantité.
Et voilà, immédiatement, la somme des quantités est calculée ici. Somme des quantités par couleur et par région. Supposons que vous voulez la valeur maximale de quantité au lieu d'avoir la somme. Donc on prend n'importe quelle cellule ici, un clic droit, et dans le menu, vous avez ici synthétiser les valeurs. Là, vous avez plusieurs fonctions. Si on prend par exemple la valeur maximale, fonction max, et voilà, fonction max. Il est déjà affiché, il est affiché dans la colonne ou bien dans la cellule A3. Si on fait un clic droit, liste des champs, on peut prendre la valeur minimale. Un clic droit, liste des champs, afficher. Mais synthétiser les valeurs, vous pouvez prendre la moyenne. Et vous voyez la moyenne, vous avez plusieurs chiffres après la virgule. Un clic droit. Dans le menu, vous avez format des nombres. Si vous prenez nombre, vous pouvez choisir le nombre de décimales après la virgule. Si vous validez, voilà, vous avez la moyenne. Vous avez la moyenne ici des quantités. Si on clique sur analyse dans le reste du menu, on clique sur afficher, on prend la liste des champs. Au lieu de voir quantité, on peut prendre prix unitaire. Vous cochez, ou bien vous prenez la variable, vous allez la mettre dans valeur. Et voilà, vous avez la somme du prix unitaire. Peut être intéressant, mais c'est toujours plus intéressant, par exemple, de voir la valeur moyenne prix unitaire, bien la valeur maximale ou bien la valeur minimale. Un clic droit. Et dans le menu, vous avez synthétisé, vous pouvez prendre le prix unitaire maximal. Faites un clic droit, synthétiser les valeurs pour prendre minimal. Faites un clic droit pour prendre la moyenne. Synthétiser les valeurs pour prendre la moyenne. Et la moyenne, faites un clic droit. Et dans le menu, vous avez le format des nombres. Vous pouvez prendre monétaire. Et vous prenez le nombre de décimales. Et voilà, la moyenne, le prix unitaire par région et par région et par couleur. Par couleur et par région. Vous cliquez sur analyse et vous faites afficher des champs. Maintenant, on n'a pas encore utilisé le type. On peut ajouter le type dans les filtres. Et on ferme cette boîte de dialogue. Si vous choisissez par exemple la taille moyenne, la taille L large, la taille plus large XL, vous voulez tous, vous avez ce bouton là qui vous donne les résultats. Ça c'est une moyenne unitaire. Merci pour votre attention. Si vous avez un site, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.